Bonjour à tous, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment accéder à l'interface manager de WCHSCP, donc l'interface manager qui permet de paramétrer, de vérifier que ce qui est fait ou pas fait, et qui permet d'exporter les données en cas de contrôle. Et dans une deuxième partie de cette vidéo, je vais vous expliquer comment télécharger l'application WCHSCP, l'installer et la configurer. Donc, pour accéder à l'interface manager, il faut être de préférence sur un ordinateur. On ouvre un navigateur internet. Si vous avez reçu normalement vos identifiants par email, après, vous pouvez toujours aller sur Google, rechercher Wek2, aller sur le site de Wek2. Vous avez un bouton Se connecter en haut à droite et vous pouvez vous connecter à WCHSCP. Ici, donc, il faut renseigner vos identifiants. Vous pouvez faire mot de passe oublié si vous ne connaissez plus votre mot de passe, et vous allez arriver du coup sur votre interface manager. Je vous invite à le mettre en favori, ça vous permettra de le retrouver très rapidement, puisque vous pouvez quand même avoir besoin d'y accéder régulièrement. Donc pour le mettre en favori, vous avez une petite étoile en général à droite, en haut de l'écran, ou alors vous avez les 3 petits points et vous avez la possibilité d'ajouter cet onglet aux favoris. Vous pouvez le renommer comme vous voulez, et l'idée après effectivement, c'est que votre, WCHCP va apparaître dans les favoris, donc vous pourrez l'avoir, en permanence ici de façon très rapide. Ou vous pouvez même l'épingler sur votre barre de favoris pour avoir le petit icône. Donc ça, c'est pour accéder à l'interface manager. Pour l'application mobile, si vous n'avez plus l'application mobile ou vous ne savez plus comment la retrouver, vous pouvez aller donc sur l'App Store si vous avez un iPhone ou un iPad, ou le Play Store si vous avez, un appareil qui tourne sous Android. Vous recherchez Wek2 ou WCHSCP, peu importe, vous faites installer l'application, l'application va se télécharger, va s'installer. Donc vous pouvez installer l'application mobile sur autant d'appareils que vous le souhaitez. Vous n'êtes pas limité en nombre d'appareils qui peuvent installer l'application mobile. Là où vous pouvez avoir une limite, c'est sur le nombre d'appareils qui utilisent en simultané l'application. Donc la première fois, quand vous l'installez ici, si vous avez déjà fait une inscription, soit par le mobile, soit depuis à l'ordinateur, vous pouvez appuyer sur «Déjà client» en bas de l'écran et on va vous demander une clé d'authentification. Cette clé d'authentification, elle est accessible directement depuis l'interface manager. Vous allez dans «Paramètres», «Accès mobile» et vous avez un bouton «Comment installer l'application mobile». Donc, vous recopiez la clé d'authentification qui est, sur le paragraphe numéro 2. Donc ça, cette opération-là n'est à faire qu'une seule fois, lors de la première connexion. Une fois que vous l'avez fait, vous n'êtes plus, vous n'êtes plus enfin, vous n'avez plus à le refaire. Vous pouvez valider et vous avez même, du coup, un de vos codes d'accès qui est renseigné ici, ou alors directement tous vos utilisateurs qui sont ici. Votre application est configurée et vous pouvez vous identifier si j'appuie sur identification. Si vous avez fait une coquille dans ce que vous avez saisi, vous avez la possibilité d'aller sur les 3 petits points en haut à droite et de remodifier cette clé d'authentification. Voilà pour la partie accès à l'application mobile.